Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, bonsoir, coach. Moi, mon expérience, en fait, elle est simple parce que j'ai d'abord fait les choses par rapport à une vision à long terme que j'avais. Mhm. Une des choses que j'ai constatées, c'est que peu importe le pays où tu pars, si tu n'as pas développé des compétences solides, ça va être compliqué pour toi. La plupart des gens qui veulent investir dans le business, rentrer en Afrique, la question qu'ils posent souvent, c'est, OK, j'ai 50 000 euros, j'ai 200 000 euros. D'autres même parfois n'ont pas beaucoup d'argent et ils te disent dans quel secteur est-ce que je peux investir. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Je pense qu'on est tous nés avec un potentiel. Mhm. On est nés avec des talents, des compétences. Et moi, je vois ça beaucoup dans la société européenne. On a des gens qui sont des experts dans la chaussure, experts dans le vêtement, la veste, les Italiens, tout ça. Ils sont souvent organisés de telle façon que chacun est très bon dans son domaine. Il devient un maître. Donc, lorsqu'il se lance dans son domaine, il y a toujours un marché qui s'est constitué et qui leur permet de vivre en fait de père en fils, père en fils. Ils ont un savoir-faire en fait. Mhm. Et moi, une recommandation que j'aimerais apporter aux Africains, souvent à mes frères, c'est prenez le temps de connaître en fait quels sont vos talents. Je parle beaucoup du concept de talent. Parce que le talent, c'est quelque chose qui peut te servir dans la plupart des pays où tu pars. On dit qu'un homme qui est habile dans ce qu'il fait, sa place est auprès des rois et non en compagnie des gens obscurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui est bon dans son domaine, il va toujours rester dans les hauts niveaux, en fait. On vraiment parle de ça. La plupart des gens qui veulent rentrer en Afrique investir, déjà, ils ne se connaissent pas, premièrement. Euh, Deuxièmement, ils ne savent pas quel est leur potentiel. Donc, ils se lancent dans des secteurs qui ne devraient même pas être dans leur liste de priorités. Ils se lancent comme ça parce que ils ont fait peut-être de la veille, ils observent ce que les autres font. Ok, j'ai appris qu'un tel fait le manioc, ça donne, je vais aussi aller faire. Non, ce n'est pas comme ça en fait. J'ai appris que ça marche dans la poissonnerie, j'ai appris que ça marche dans le coaching, dans l'industrie du textile, je vais aussi aller faire. Non, il faut d'abord faire un inventaire de soi, de ses forces et de ses faiblesses, de son potentiel. Il faut comprendre d'abord qui on est en tant qu'être humain. Ça, c'est un travail qui prend des années en fait. Et moi, pour ma petite histoire, avant de rentrer en Afrique, je commençais d'abord à aller, je faisais des allers-retours, j'observais l'Afrique, je voyais ce qui manquait en Afrique. Ce qui manque aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas les ressources, ce n'est pas les business qui manquent. Il y a beaucoup d'opportunités, tout est neuf, il y a tout à refaire. Voilà. Le problème des Africains aujourd'hui, c'est la mentalité. D'accord. Mhm. Notre problème, c'est la mentalité. Il faut juste voir comment on vit en Europe, en fait, comment on vit dans la diaspora. C'est une question de mentalité. Par exemple, actuellement, je vous ai dit que je gère deux entreprises et une des choses que j'ai constatées, c'est que ici, par exemple, en Afrique, les gens ne travaillent pas. Tu crées ton entreprise, tu commences à gérer. Les gens ne viennent pas travailler forcément avec toi au début parce qu'ils veulent bâtir quelque chose de grand, une grande vision. Les gens veulent le tout de suite, la manger tout de suite. Mhm. Les gens ne sont pas visionnaires comme les. Moi, j'observe les Européens, les Français, les Blancs, tout ça. Eux, ils créent des entreprises ils vont léguer à leurs enfants, qui vont continuer des concepts, en fait. Et nous, en fait, on a souvent un problème au niveau de tout ce qui est la visualisation, la planification, le fait de se projeter dans le futur longtemps, longtemps, en fait. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'Africains n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des choses en Afrique. Mhm. Il y a des choses, j'ai l'impression que les gens sont aveugles, en fait. Il y a tout à faire en Afrique. Est-ce que vous savez que, bon, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans la dimension spirituelle, mais bon, je vais juste vous dire une chose, c'est quoi? C'est que bientôt, ce sera compliqué pour les gens de Oh, venir vas-y, en. ça fait partie du débat. Voilà. Je suis en train de vous dire que bientôt, notez ma parole, hein, ce sera compliqué pour les gens pour venir vivre en Afrique. Ah Pour les bon? Européens. Pour les Européens, venir vivre, les visas seront compliqués parce Oui, nous que, sommes sur l'air du vaisseau, l'air du vaisseau. voilà. Je suis en train de vous dire, à celui qui est sage, si quelqu'un est spirituel, qui prenne ce que je dis là. Voilà, c'est ce que moi j'ai anticipé en fait. Attends un peu, dans quel sens, coach? Compliqué comment? Il faut entrer dans les détails. Les gens vont chercher à venir vivre en Afrique parce que
c'est le nouvel Eldorado, en fait. Il y a un Ah chiffre. oui, ça c'est C'est-à-dire de la manière on a couru pour venir en Europe, là. Les gens vont Oui, recourir pour aller les gens en vont Afrique comme ça. chercher, les gens, Oui, l'Europe est en train de tomber. Mais c'est regardez pour ça bien, que les Africains doivent anticiper. L'inverse, ça va voilà. être l'inverse, en fait. On a compris. Parce que si les Africains n'anticipent pas, coach, les Européens vont encore venir tout prendre. Mais moi, Non, Non, fais j'écoute attention. jusqu'à la mais fin. nous, on est venu sur place au pays pour commencer à préparer la mentalité des gens. Je vous explique en fait. En fait, bientôt, les gens vont chercher le visa pour venir étudier même en Afrique. Ils ne vont pas trouver. Ça va être compliqué. Exactement. Regardez bien que dans chaque pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on a commencé à mettre les e-visas, les visas en ligne, là. Il y a une digitalisation qui se met en place. Quand vous êtes au Cameroun, les gens sont en train de casser les vieux immeubles, ça se reconstruit, ça se bâtit partout, c'est subtil. Mais souvent, les gens n'ont pas les yeux pour voir. Regardez, j'ai observé beaucoup de déplacements des Asiatiques de l'Europe, de la Chine vers le Cameroun. Pourquoi ils viennent beaucoup en Afrique, en fait? Ils viennent faire quoi? Pendant que nous, qu'est-ce qu'on fait? On trouve qu'il n'y a rien en Afrique et on prend nos bagages, on va rester en Europe. Je vois les gens en Europe dire que non, moi je vais seulement mourir en Europe, je ne vais plus jamais revenir. Mais vous n'avez rien compris, en fait. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris du tout, en fait. En Europe, non, si tu te soignes, au moins là-bas, tu es sûr que si on va t'opérer, tu vas guérir. En fait, on ne vit pas dans un pays parce qu'on veut se soigner, en fait. On vit dans un pays par rapport à une vision, en fait. D'accord? Moi, je vois beaucoup de gens, non, la vie est mieux en Europe, mais après, je vois les gens finir leur vie dans les HLM, en fait. Je vois les gens vivre avec des aides tout le temps. En fait, Donc, j'observe aussi les gens, je ferme le côté là, après je reviens sur mon témoignage. Vivre en Europe, ils ne sont pas heureux. La plupart que je connais ne sont pas heureux en Europe. Maintenant, pour mon expérience, je vous ai dit que j'ai pris le temps de faire un inventaire de mon potentiel. Et donc, en fait, pendant que j'étudiais en Europe, alors que j'étais en licence et en master, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle le potentiel humain. Et c'est en fouillant mon potentiel que j'ai découvert que j'avais plein de talents. Talent d'écriture, talent de photographie, talent de coaching, talent de mentoring, talent de prise de parole en public. Voilà. Et donc, j'ai commencé à créer un business en ligne. D'accord? En France, j'ai créé un business en ligne qui m'a généré des centaines et des centaines de milliers d'euros, en fait. J'ai commencé à me faire connaître sur Internet. Et c'est comme ça que j'allais au Cameroun de temps en temps. Je faisais des conférences en Côte d'Ivoire, je montais, j'allais en Martinique, je revenais. Et chaque fois que je rentrais du Cameroun pour aller sur Paris, je revenais sur Paris avec une tristesse, en fait. Et une fois, je me souviens que j'étais dans les rues de Paris et je voyais les immeubles là, parisiens, les immeubles haussmanniens, les baies vitrées, leurs grands immeubles, leurs jolies constructions là. Je me suis dit, mais une pensée est venue dans mon cœur, mais pourquoi on fait tout le temps venir chez eux et avoir soi-disant la belle vie qu'on n'a même pas toujours? Pourquoi ne pas construire cette belle vie au Cameroun, en Afrique en fait? Pourquoi ne pas construire les plages hollywoodiennes? Pourquoi ne pas construire nos Champs-Élysées, peut-être porter les bons parfums, alors qu'on a tout pour construire ça en Afrique en fait? Et c'est là que le sentiment de m'installer en Afrique s'est imposé. Donc, quand il y a eu là, je m'étais déjà installé quand même. Mais le déclic, c'est quand il y a eu la deuxième vague du Covid. J'ai vu comment j'ai souffert j'ai vu comment j'ai souffert. Voilà, j'ai vu comment j'ai souffert pendant la première vague. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi la vie en Europe? C'est quoi même en fait? Il te dit que c'est même quoi? C'est quoi? C'est quoi en fait? Tu te commences à te poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ici en fait? Donc on est venu au Cameroun pour 6 mois. Après, on s'est rendu compte que bon, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. J'ai rencontré un médecin camerounais qui a un cabinet à Bordeaux. Et il m'a posé des questions sur mon projet. Il m'a dit que c'est très bien de rentrer parce que le domaine du coaching, développement personnel en Europe, ça se fait déjà beaucoup. L'Europe a atteint un certain niveau de saturation, mais l'Afrique a besoin des compétences. L'Afrique a besoin d'être développée au niveau de son potentiel, de sa mentalité. Il y a tellement de choses à faire. Donc, chaque fois, je rencontrais des messieurs comme ça qui étaient déjà installés, qui sont même riches et qui me confortaient dans l'idée que j'ai bien fait en fait de revenir. Et il y a aussi un truc qu'il faut comprendre. Il faut savoir lire les temps et les circonstances. Beaucoup d'entrepreneurs sont en train de rentrer en Afrique, en fait. Faut comprendre, il faut être spirituel. C'est Exactement. spirituel.
Oui, beaucoup. Il y a un. Et je vais vous dire la vérité, je vais vous parler de Dieu. Moi, je connais une dame qui, depuis des années, elle fait des rêves où elle entend une voix qui lui dit rentre en Afrique maintenant. Vous voyez? Ah. Et Ce qu'il dit là n'est pas banal. Il ne faut pas négliger ce qu'il dit là. voilà, j'essaye de ne pas être trop Je spirituel ici, là. comprends. Mhm. Voilà, je fais attention. Voilà. Et elle entend une voix qui lui dit rentre en Afrique. Et un jour, la voix lui a dit voici les signes qui vont te montrer que c'est le moment de rentrer. Parce que j'ai demandé à beaucoup d'Africains de rentrer parce que j'ai créé un exode. Et la voix là, c'est la voix de Dieu. D'accord? J'ai créé un exode dans le cœur des gens pour que beaucoup d'Africains aillent reposséder les terres, aillent reposséder leur pays en fait. Que c'est le moment de rentrer parce que j'ai demandé à beaucoup d'Africains de rentrer parce que j'ai créé un exode. Et la voix là, c'est la voix de Dieu. D'accord? J'ai créé un exode dans le cœur des gens pour que beaucoup d'Africains aillent reposséder les terres, aillent reposséder leur pays en fait. Et une nuit, elle était toujours dans son discussion là que oui, l'Europe, au moins ici, je me soigne, au moins ici, j'ai mes aides. Vous voyez la mentalité des gens. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu as Voilà, tout j'ai mes, compris. voilà, Je ne j'ai voulais mes pas aborder ce aides. sujet, mais tu as compris. Voilà, j'ai mes aides ici, au moins ici, tu as ton aide, les trucs, les pensées là, ça, et les aides là, c'est pour les pauvres. Hein. Spirituellement, quand tu prends les aides, tu vas jamais prospérer. Je Oui, ferme oui, oui, c'est la vrai. fenêtre. C'est Voilà, vrai. je ferme la fenêtre, j'avance. Voilà. Maintenant, elle reçoit les rêves et un jour, elle fait un rêve où la voix lui dit que regarde, tu vois William. William est déjà rentré, il a commencé à s'installer en Afrique en fait. Il a commencé ses projets là-bas. Alors la fille, elle m'appelle le lendemain parce qu'elle me suivait sur Internet depuis. Elle me dit, William, tu es où? Tu es à Paris ou tu es en Afrique? Je lui dis que je suis en Afrique. Elle dit que non, c'est pas vrai. Elle dit, je vois ton bureau, tu fais des vidéos, c'est très chic. Comment ça, tu es en Afrique? Je lui dis que non, je suis en Afrique. J'ai juste développé mon bureau comme je vois les choses en France. Moi, mais ici, chez moi, je transforme les choses en fait comme je vois en Europe. En fait, je vous ai parlé de la logique que, au lieu de faire de la France, de ces endroits-là, un autre Eldorado, prenons ce qu'il y a de bon là-bas, on vient bâtir ici. Donc, j'ai commencé par mon bureau. Quand je fais mes vidéos sur Internet, j'ai une très grande audience. Les gens voient mon bureau, ils ont l'impression que peut-être je suis à New York, je suis à Paris. Et donc, en fait, je lui ai dit non, je suis au Cameroun. Elle me dit non, c'est pas vrai. Je lui ai dit que non. Mais comment ça, c'est pas vrai? Je lui ai dit que je suis au Cameroun. Je vais te mentir pourquoi. Moi, je monte à Paris juste pour faire les conférences, les masterclass, tout ça. Et quand il y a les vacances. Et donc, elle a commencé à réfléchir. Et j'ai vu que, elle me dit que la voix là, en fait, que Dieu lui a dit qu'il y a beaucoup d'Africains qui doivent rentrer. Le pasteur Tunazi, le grand pasteur Tunazi était venu faire une conférence au Cameroun. À la diaspora internationale, il a dit c'est le moment de rentrer en Afrique, bâtir l'Afrique. Vous avez étudié en Europe, vous avez eu la compétence, vous avez tout eu là-bas, rentrez, bâtir votre pays. Quand tu vois les gens comme les Tionye Nyang, qui étaient à côté de Barack Obama aux États-Unis, qui est rentré au Sénégal bâti, avec l'agriculture. Quand vous voyez tous ces gens, les Philippe Simo, tous ces gens-là qui rentrent, comprenez Voilà le quelque cas chose de qui se passe. Tidjan Cham, qui était directeur du Crédit Suisse, Voilà. l'une des plus grandes banques d'Europe, Oui, qui est rentrée au le Sénégalais. Voilà. Voilà. Il y a Chon Yang aussi, le Sénégalais, autre. Voilà. Voilà. Il y a aussi le monsieur là, de Côte d'Ivoire, le monsieur qui a l'entreprise de courtage là, l'Ivoirien avec les chaussettes rouges là, l'homme aux chaussettes rouges. Comment ça s'appelle? Stanislas Zézé. Oui, Stanislas Zézé. Stanislas Voilà. Zézé. Oui. Voilà, N'oublions pas notre grand guerrier, Zach Zach Moekassa. Moekassa. Voilà. Notre grand guerrier. Ça aussi est rentré. Ouais, Mais oui. ben, il n'est pas rentré, mais Merde. on va dire son nom Au ici parce que Congo, il s'est installé où? Il est au je ne sais Ghana, pas quelque où il chose s'est comme ça. installé, Il mais aurait- Il vit on le sur le soutient, on est continent, derrière il vit sur lui. le continent, il n'est pas au Congo, mais il vit sur le continent, d'accord. Mais Ouais. moi, j'aimerais qu'on partage bien parce que j'ai pas écouté. Attends, C'est il quoi, finit, Abdou, s'il te plaît. Voilà. Il faut laisser Voilà. il finir. Et donc, en fait, comme je vous ai expliqué, moi, j'avais déjà bâti une très, très forte communauté. Et le secret que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quoi? C'est que investissez dans le digital, d'accord? Ayez un business que vous pouvez positionner en ligne. Bâtissez moi, j'ai bâti une forte communauté pendant près de 10 ans. J'ai environ 600 000 abonnés si je cumule en fait toutes mes pages. Donc, je présente mes services sur Internet. J'ai une maison d'édition aussi. J'ai publié près de peut-être environ 50 auteurs déjà.
Je forme les gens qui veulent écrire des livres pour bâtir l'Afrique. J'ai beaucoup de choses que je fais. Aujourd'hui, je gère une entreprise qui s'appelle Raconte au Cameroun. Et notre spécialité, c'est de travailler avec des leaders, des entrepreneurs qui veulent booster leur chiffre d'affaires, booster leur image de marque et leur carrière. C'est-à-dire, on peut travailler avec un cadre d'entreprise qui veut devenir directeur. Deux outils, le storytelling et l'art oratoire. D'accord? Et euh, j'ai d'autres projets que je suis en train d'installer au Cameroun. En général, je fais d'abord, après je dis. Mais c'est toujours dans le but de former les Africains et avec d'autres projets dans la restauration. Et donc, euh, avant de rentrer, moi, j'ai d'abord eu des revenus solides en Europe. C'est-à-dire, j'ai bâti un business en ligne qui me générait pas mal d'argent. Et donc, en fait, j'avais la possibilité de m'installer en Afrique avec mon MacBook, mon ordinateur, ma caméra, monter partout, descendre là à Dubaï, faire mes vidéos, faire mes coachings, mes formations, sans souffrir financièrement. D'accord? Donc, le premier truc que je vous demande, c'est que connaissez votre potentiel. Développez-le au maximum. Maintenant, vous aurez la capacité de créer un business que vous allez gérer même étant en Afrique. Donc, développez votre potentiel. Soyez maître dans un domaine. Soyez expert dans un domaine. Ne soyez pas des gens qui ont l'argent et qui essaient de se trouver un business. Parce que ce que j'ai appris dans le livre, comment on appelle le livre, L'homme le plus riche de Babylone, il expliquait que il ne faut pas investir dans un domaine où tu ne te connais pas. D'accord? Investissez dans les domaines où vous maîtrisez quelque chose. Pour un début. Mais, et soyez bon, je dis, j'insiste dessus. Soyez bon dans un domaine. J'ai pas besoin de vous dire d'être bon partout. Soyez bon dans un. Mais devenez un expert dans un domaine. Parce que les experts, en général, on les cherche partout. Il y a le principe de 10 000 heures. Si tu fais 10 000 heures dans un domaine, tu deviens un expert mondial. Soyez expert tellement bon dans votre domaine que où que vous alliez, on vous cherche. Moi, quand je vais au Togo, les gens viennent. Quand je fais une conférence en Côte d'Ivoire, les gens viennent. Quand je fais des conférences au Cameroun, les gens viennent. On va même à Dubaï, les gens viennent.